Salut à toi jeune spationaute et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Astro News du 11 novembre 2020. J'espère que tu es prêt, car on est parti. On commence cette Astro News avec le projet d'un nouveau film lancé par l'agence spatiale russe qui sera filmé dans l'ISS en octobre 2021. Roscosmos met en avant la place de la femme dans ce film puisque le personnage principal sera féminin. C'est donc un nouveau film qui vient s'ajouter au potentiel long métrage avec Tom Cruise. Mais bon, entre voyager dans le Soyuz ou voyager dans la Crew Dragon... Moi je pense que la question elle est vite répondue. Enfin bref, on sent que Roscosmos l'a un peu en travers qu'une capsule ayant à peine montré ses preuves fasse déjà du tourisme spatial. Donc c'est la réponse de la Russie à SpaceX Action Space. Mais bon, en fait la réponse c'est pas très originale, puisque c'est le même concept en fait, c'est un film dans l'espace. Donc ouais. Bon, on continue cette fois-ci avec une nouvelle qui ne nous ravit pas vraiment, puisque le futur lanceur de l'ESA, l'Ariane 6, qui succédera à l'Ariane 5, a du retard et on ne devrait pas le voir décoller avant 2022. Enfin, pour info, contrairement à la NASA avec son SLS, cette fois-ci, l'ESA a bien une raison valable du retard, puisque c'est à cause de l'épidémie mondiale en fait. Voilà maintenant presque un an qu'on attendait un nouveau vol de la New Shepard de chez Blue Origin. Et bien, ça y est, notre vœu a été exaucé le 13 octobre dernier avec le vol NS-13 qui a envoyé la capsule de la New Shepard passer la frontière de l'espace avec succès. Normalement, je dis bien normalement, le 14 novembre prochain, c'est-à-dire samedi, là juste samedi, eh bien le vol Crew 1 de la Crew Dragon de SpaceX devrait décoller de Cape Canaveral en Floride pour son premier vol officiel. Si vous voulez en apprendre plus sur ce vol, j'en ai parlé dans ma précédente Astro News, c'est-à-dire l'Astro News d'octobre. Éloignons-nous un peu de notre planète. Ah, j'aime bien la Terre, mais perso je préfère l'astéroïde Bennu, puisque la sonde Osiris-Rex de la NASA a tant bien que mal réussi à prélever 400 grammes d'échantillons de cet astéroïde avec succès. Si je viens de dire tant bien que mal, c'est parce que le clapet du compartiment de collecte qui sert à stocker les échantillons n'a pas bien réussi à se refermer correctement. Ainsi, des poussières de Bennu s'échappaient dans l'espace, ce qui posait quand même un gros problème pour la suite de la mission. Bah ouais, parce que le but principal était de récupérer des échantillons de Bennu. Donc si on n'a pas les échantillons de Bennu, forcément, ça devient compliqué là. Mais c'est bon, je vous sentais stressé derrière votre écran. C'est bon, tout est sécurisé et on devrait donc bien voir les échantillons revenir sur Terre le 24 septembre 2023 pour ensuite les étudier dans le futur. Toujours du côté des astéroïdes, puisque deux menaces d'impact font beaucoup réagir l'internet depuis quelques jours. La première menace venait d'un risque d'impact avec l'astéroïde 2018 VP1 le 2 novembre dernier. Alors de mémoire, j'ai écrit ce script le 2 novembre, et comme vous pouvez le voir, je suis encore vivant. Et si toi aussi tu es encore vivant, tu peux évidemment t'abonner si c'est toujours pas fait et tu peux mettre un pouce bleu. C'est la pire incitation à la publicité. J'en suis pas fier. Deuxième menace plus lointaine viendrait du risque d'impact avec l'astéroïde Apophis qui a vu sa trajectoire modifiée et qui pourrait s'écraser sur Terre en 2068 après un passage assez proche de notre planète en 2029. Actuellement, les astronomes et les scientifiques sont en train de réévaluer justement cette trajectoire pour voir s'il y a un réel danger en 2068. Direction la Lune, puisque sur Terre, nous sommes en train de voir la 5G se développer au fur et à mesure. Et bien la NASA a signé un contrat avec Nokia, non pas pour installer de la 5G, mais bien de la 4G sur notre satellite naturel, notamment pour le programme Artemis qui doit envoyer ses premiers astronautes fouler la surface lunaire en 2024. Enfin 2024 si la NASA tient ses délais, c'est pas sûr ça. Après entre nous, si on pouvait déjà avoir la 4G partout sur Terre, ça serait pas mal. Et là bizarrement la NASA elle signe pas de contrat pour ça, ça fait plaisir. Merci la NASA, toujours de nous délaisser, merci beaucoup. On sent une petite pointe d'égoïsme et ça fait plaisir. Je clash la NASA à chaque vidéo. Les pauvres, est-ce qu'ils ont demandé ça? Non, ils ont pas demandé ça. Donc je ferai une vidéo d'excuses. J'ai trop envie de faire ça. Je ferai une vidéo d'excuses pour la NASA, bien sûr.
Pour finir, toujours sur la Lune, pour l'une des informations les plus importantes de ce mois, puisque la NASA a publié un rapport qui dévoilerait une présence d'eau beaucoup plus importante que l'on le pensait sur notre satellite naturel. Cette découverte est due au télescope SOFIA. Bon après, attention, on n'est pas sur de la glace pure et dure, ou bien de l'eau liquide, on est plus sur des molécules d'eau. Ouais, bon, c'est moins impressionnant, hein, mais le but est de savoir d'où vient cette eau. Enfin, je pense que la question n'est pas si vite répondue, quoi. Donc ouais, ça reste une énorme découverte qui va pouvoir être approfondie lors des missions Artemis. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette Astro News, mais ne pars pas maintenant, car si tu n'es toujours pas abonné, tu peux évidemment t'abonner, c'est totalement gratuit, et ça c'est beau, YouTube offre ça, donc c'est totalement gratuit, ça te permet de louper aucune vidéo. Tu peux aussi mettre un pouce bleu, donc si tu es abonné, tu peux mettre un pouce bleu sous chaque vidéo. Tu peux aussi mettre un commentaire si la vidéo t'a plu, si tu veux me dire des recommandations, des améliorations, tu peux me le dire dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Et pour nous, on se retrouve mercredi prochain à 18h. Ça ne change pas. C'était la ref. Allez, à plus.